Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Caroline Faget, je suis coach mission d'âme, coach pour les entrepreneurs spirituels. Je suis également thérapeute et auteure. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques clés pour vous aider à découvrir votre mission d'âme. Qu'est-ce qui m'amène à vous parler de ce thème de la mission d'âme? Eh bien, c'est parce que j'ai clairement vu la différence dans mon expérience de vie entre le fait de vivre une vie que j'avais choisie à moitié, une vie que j'avais choisie par défaut, et le fait d'être aujourd'hui totalement et pleinement alignée sur ma mission d'âme et de faire un métier dans lequel je peux vraiment exprimer toutes mes valeurs profondes. Dans mon ancien métier, j'obéissais à une sorte d'autorité extérieure. Et je me souviens clairement d'un matin où j'allais au travail et dans ma voiture, j'ai réalisé avec beaucoup de clarté que j'étais devenue une sorte de marionnette qui obéissait à quelque chose qui n'avait plus de sens pour moi. J'ai réalisé que j'étais en train de donner tout mon temps et toute mon énergie à quelque chose qui ne faisait plus sens pour moi. Et donc il était évident qu'il fallait que je revienne vers une vie qui avait vraiment du sens pour moi et qu'il fallait que je me reconnecte à ma mission d'âme. Qu'est-ce qui fait qu'on a parfois des difficultés à être aligné sur notre mission d'âme? La première chose, c'est peut-être le fait qu'on ne s'écoute pas suffisamment. On ne réalise pas et on n'a pas conscience qu'on est en train d'obéir à des lois qui ne sont pas naturelles pour nous parce que tout le monde autour de nous, en tout cas la plupart des personnes, vivent de cette façon-là. Et le fait d'exercer un métier qui ne nous satisfait pas pleinement, eh bien c'est devenu une sorte de norme. Ce qui fait qu'on a aussi des difficultés à être aligné sur notre mission d'âme, eh bien ça peut être l'éducation qu'on a reçue, les schémas, les croyances qu'on a développées sur nous-mêmes et sur la vie et qui font qu'on s'enferme dans une sorte de routine ou dans un mode de vie qui n'est pas très porteur. Et puis si on ressent un appel intérieur, eh bien la plupart du temps on y résiste parce qu'on a peur de perdre notre identité sociale, on a peur de perdre notre argent, on a peur aussi d'être jugé par les autres. Bref, autant de raisons qui font que on se maintient dans une fréquence peu porteuse et que l'on n'ouvre pas le champ des possibles. Parce que vivre sa mission d'âme, c'est vraiment s'ouvrir à notre potentiel, à notre vrai potentiel. Mais je vais vous partager maintenant justement des clés pour vous permettre de découvrir votre mission d'âme. La première chose à comprendre par rapport à sa mission d'âme, c'est que avant d'être une expression extérieure de nous-mêmes, c'est une nourriture intérieure. Donc avant de nous nourrir extérieurement, notre mission d'âme nous nourrit intérieurement. Donc connectez-vous à votre corps, à votre cœur le plus souvent possible et ressentez ce qui vous nourrit vraiment dans votre vie. Et puis notre mission d'âme, elle est en lien avec notre liberté et avec notre pouvoir intérieur. Donc si vous repreniez votre liberté et votre pouvoir intérieur, dans quelle direction vous iriez? Quel choix vous feriez aujourd'hui en accord avec votre liberté et votre pouvoir intérieur? Et puis je vous invite à vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Ou qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne de la joie, de l'enthousiasme? Et qu'est-ce qui vous appelle depuis votre cœur et que vous n'osez pas faire? Peut-être parce que vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être aussi que vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez de temps. Peut-être qu'il y a des contraintes familiales, professionnelles ou géographiques qui vous font croire que vous ne pouvez pas accéder à une vie plus épanouissante et à votre mission d'âme. Et puis une question profonde à vous poser aussi.
Si vous n'aviez plus rien extérieurement, qu'est-ce que vous pourriez encore offrir aux autres? Parce que vous l'avez compris, notre mission d'âme, elle est profondément ancrée en nous et elle ne dépend pas de circonstances extérieures. Donc, si vous n'aviez plus rien, qu'est-ce que vous aimeriez offrir aux autres? Et qu'est-ce que vous aimeriez même offrir aux autres de façon gratuite? Parce que ça vous donne cette nourriture intérieure, ça vous connecte avec quelque chose de plus grand et de plus beau et de plus vaste en vous. Et puis, qu'est-ce qui revient souvent à votre esprit? Parce que notre mission d'âme, c'est une entité vivante. Et puisqu'elle est vivante, elle essaie de communiquer avec nous. Donc, elle nous envoie des signes, elle nous envoie aussi des sentiments, des émotions. Elle met des personnes sur notre chemin, des vidéos, des formations, des livres, des inspirations profondes et sacrées. Notre mission d'âme, elle essaie de nous reconnecter avec notre profondeur. Et elle essaie à chaque fois de nous dire que oui, on peut y arriver, qu'on peut le faire et que ce qu'on croit être notre rêve, notre désir profond, eh bien, c'est absolument réalisable. Donc écoutez bien cette petite voix intérieure qui vous parle et qui vous murmure vraiment des choses qui sont connectées à votre mission d'âme. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour celles et ceux qui sont intéressés par la mission d'âme, j'ai créé un programme qui s'appelle Reconnexion Mission d'âme et dans lequel je vous guide vraiment avec précision pour que vous puissiez vous reconnecter à votre mission d'âme. J'ai déjà aidé de nombreuses personnes à se reconnecter à leur mission d'âme. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, eh bien ça me fera très plaisir. Et puis je vous propose aussi de répondre à une question que je vous ai posée dans cette vidéo et d'y répondre dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.